Bonjour les filles, Silver on the Rhône. Aujourd'hui, on va parler sac à main. En fait, je réponds à un tag de Nathalie de la chaîne Jusque dans l'âme qui a parlé de son sac et de ce qui contenait son sac. Et puis je lui avais répondu, plus on allège son sac, plus on allège sa vie. En fait, j'ai lancé cette phrase et je ne suis pas sûre au bout du compte de ce que j'ai raconté. C'est peut-être pas si simple que cela. Alors, moi j'habite les Antilles et le sac à main c'est quand même un accessoire de mode qui est important puisque je n'ai pas de saison. Donc j'ai besoin, puisque je suis toujours en jupe, en robe, en short, en pantalon, mais je n'ai pas de manteau, je ne mets pas d'imperméable, etc. Donc j'ai besoin de changer quelque chose quand même dans ces vêtements qui tournent tout au long de l'année et toujours les mêmes. Changer de sac, donc c'est important. Avant, quand j'habitais en métropole, non, je n'avais pas autant de sacs, tout simplement parce que ça me suffisait, un sac l'hiver, un sac l'été, et puis point, c'est tout. Donc voilà, c'est un petit peu l'explication. Autre explication aussi, c'est que Dom, vous la connaissez, mon amie podologue, eh bien elle a des plans, elle a un super plan, elle va travailler par moment à Saint-Barthélemy, sur cette petite île magnifique, et elle a un ami qui, lui, propose des sacs. Alors c'est la famille Eiffel, ils font ces sacs et la plupart viennent de cette boutique-là. Et qu'est-ce qu'on attend? Nous, bien sûr, les grandes finaudes, les grandes malines, on attend les super soldes, même pas les soldes, les super soldes. Pour vous dire, ce sac par exemple, en cuir là, eh bien je l'ai eu pour 100 €. Oui, 100 €. C'est un cuir magnifique comme celui que l'on a chez Hermès. Il est doublé cuir. Bon, c'est les affaires des affaires. Maintenant, je dois vous dire que je n'ai pas toujours le choix quand même. C'est-à-dire qu'elle me photographie tout ça, elle m'envoie, elle me dit voilà, il reste ça, 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 qu'est-ce que tu prends? Et elle me le ramène. Je lui fais confiance parce qu'elle a un superbe goût, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus un choix extraordinaire. Par moment, j'aimerais peut-être un autre sac, mais je préfère être extrêmement calme là-dessus, puisque quand même le prix en vaut la peine. On peut parler aussi d'autre chose si vous le voulez bien, au niveau du sac. Alors oui, quand je parlais de alléger son sac, c'était peut-être aussi allégé par rapport à la matière utilisée. Parce que c'est vrai que moi, avec l'âge, je trouve que le cuir, ça devient lourd, surtout doublé cuir, c'est quand même relativement lourd. Oui, parfois prendre des sacs un peu en tissu, c'est peut-être une bonne solution, ou avec des textures qui sont plus légères. Bon, moi je vous expliquais pourquoi je les ai comme ça, mais c'est important quand même avec l'âge. Les anses également, par exemple celle-ci, et pour la plupart, elles sont rondes. Ce n'est peut-être pas toujours l'idéal. L'idéal, ça va être une anse qui va être plus plate comme ça, et qui va se mettre sur l'épaule plus facilement, se garder sur l'épaule plus facilement. Ça fait partie maintenant peut-être de ce que je vais regarder un petit peu plus dans le choix de mon sac. Alors, eh bien, Nathalie, et vous, les filles, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac et pourquoi j'ai cela dans mon sac, quel est le but, pourquoi je remorque, parce que par moments, j'ai l'impression de remorquer un petit peu ma vie dans mon sac. Oui, on est toutes des Mary Poppins, je l'avais déjà écrit cela, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression parfois d'être Mary Poppins. On y va, c'est parti pour un tour. De retirer. Alors je le pose là sur ce sac turquoise, simplement parce que ça va être plus facile pour vous de voir que noir sur noir, non, on va pas voir grand chose. Ça c'est mon porte-monnaie, il est très grand. Oui, mais nous, ici, on a deux monnaies. On a la monnaie américaine, le dollar, on a la monnaie européenne, donc l'euro. On pourrait même avoir une troisième monnaie qui s'appelle le guilder, c'est la monnaie côté hollandais. Les gens sont payés en guilders, c'est encore une monnaie très particulière. Je ne l'ai pas, stop, déjà dollar euro, c'est pas mal. Donc effectivement, c'était important pour moi d'avoir un superbe en cuir. J'ai trouvé ça, un espèce de, comment on appelle ça, un ballet, c'est-à-dire un porte-monnaie, portefeuille, où on va pouvoir mettre la monnaie américaine, la monnaie française, etc. Mes papiers aussi, je trouve que c'est très important ici, il faut quand même se promener avec tous ces papiers, le passeport, etc., etc. Et puis des timbres-poste, enfin,
J'ai même des tickets de métro, vous voyez, j'ai vraiment de tout. Mais c'est un minimum vital, et puis le carnet de chèques, etc. Ça, c'est l'indispensable pour moi. Il est toujours dans tous mes sacs. Allez, on suit, je prends comme ça, hein, à la volée, bien mon téléphone, bien sûr. Je n'ai pas de tablette, moi il me suffit d'avoir mon téléphone et puis c'est tout. Chose aussi importante, c'est que j'aime qu'il y ait un rangement pour le téléphone, hein, une poche fermée également pour mettre des choses que je ne veux pas qu'on me pique facilement, qu'on ait accès facilement. Je prends comme ça, oui, un sac en tissu, là il vient de chez Monoprix. Ça c'est très bien quand on a des courses, même on va acheter, je sais pas, des fruits, on va chez Monoprix, mais pour autre chose. Je crois d'ailleurs que j'en avais donné un comme ça à Paris à une amie parce qu'elle avait acheté des tas de choses et puis elle n'avait pas le paquet pour tout rembarquer. Donc ça, j'en ai toujours un, c'est léger, ça ne prend pas de poids. Alors là, bizarrement, oui, un appareil photo. Un appareil photo, je l'aime et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Vous allez me dire, on peut prendre des photos avec le téléphone. Non, mais celui-là, je vous assure qu'il a un objectif extraordinaire. C'est mon mari qui me l'a offert. C'est un objectif, je crois, Leitz, c'est un Sony. Non, c'est pas Leitz, c'est Zeiss. Et ça fait des photos d'une finesse, comme un petit peu des Leica, hein, si vous connaissez, vous, les appareils photo, et si vous aimez. Donc, je me balade toujours avec l'appareil photo. Qu'est-ce que j'ai encore? Eh bien oui, ma paire de lunettes. Alors là, je change. En ce moment, j'étais toujours avec mes petites violettes, mes papillons violettes. Je fais toujours attention, très attention. Hein. J'ai toujours vraiment la boîte, l'étui qui est assez rigide. C'est important, si vous avez quand même des belles paires de lunettes, faites le bon choix d'un bon étui. On continue. Allez, on continue. Un petit carnet aussi, oui, je pense qu'il y en a une qui va reconnaître son petit carnet. En ce moment, c'est celui-là que j'utilise, l'autre a déjà été utilisé. Je mets plein de petites notes comme ça au fil du temps, bah oui, je reprends mon stylo qui est dans mon portefeuille et puis j'écris ce qui me vient. Je suis encore à l'ancienne, j'aime bien écrire par moments un petit peu tout. Vraiment, là, c'est le mélange de tout, des idées, des pensées, ce que je ne dois pas oublier, des références, etc., etc. On poursuit. Oh, ça c'est très important. Je me balade toujours avec. Ce sont les médicaments indispensables. Alors ça peut être cela par exemple, vous savez, contre les compides, contre comment ça s'appelle déjà, les ampoules, oui, je ne trouvais pas, mais je vais avoir de l'Advil, je vais avoir des médicaments par exemple contre la cystite, des choses vraiment indispensables qu'on est très très content d'avoir au dernier moment quand on a toujours un ennui, ou ça peut être aussi mon mari, un enfant, etc., etc. Vous voyez, j'ai ma petite trousse de médicaments, toujours léger, très léger, donc ça me va. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Je ne sais plus, c'est peut-être tout. Ah si, mes lunettes de soleil qui ont leur étui d'ailleurs, je cherche toujours un sac où on peut les glisser. Moi c'est indispensable ici, je dois toujours les mettre. C'est même très très indispensable à notre âge. N'oubliez jamais de mettre vos lunettes de soleil pour nos yeux qui vieillissent un petit peu tout de même. Allez, je continue, mais je ne sais pas si j'ai encore grand chose en fait, on va voir. Oui, les mouchoirs, bien sûr, ça c'est indispensable, bien entendu. Et puis alors ça, je dois dire que ça dépend un petit peu des moments. Cette pochette, là, vous savez, c'est toutes les prises pour recharger le téléphone et l'appareil photo notamment. Je ne le mets pas toujours, mais quand même, je le balade bien. Tant que c'est assez léger, ça va. Dernière chose, enfin, la surprise, mais je suis sûre que vous avez deviné. Oui, donc bien sûr l'indispensable pochette de maquillage, où là moi je vais dire que je n'hésite pas, je reprends vraiment le double de ce que j'ai en règle générale, c'est-à-dire un rouge à lèvres, le rímel, le Guerlain, la poudre soleil Guerlain, le peigne, enfin j'ai aussi la brosse à dents, pourquoi pas, avec un tout petit tube dentifrice. J'aime bien avoir tout ça avec moi. Moi je n'ai pas peur avec la chaleur,
important du rouge à lèvres. Je fais attention, c'est vrai, parce qu'il peut fondre, mais je fais quand même très attention et j'aime bien. En fait, alors avec tout ça, eh bien je suis rassurée. Donc je refourre toutes les semaines, enfin tous les 4 jours, ça dépend un petit peu de mes vêtements. Je change mes sacs, je remets tout comme ça en vrac. J'ai toujours la même chose, je fais le choix de pochettes extrêmement légères, parce que c'est un petit peu ça ce que je voulais dire aussi, plus on allège, plus c'est facile tout de même. Mais je pense également que plus on allège son sac aussi, plus on allège sa vie dans le sens psychologique, c'est à nous de faire régulièrement des rangements. Pourquoi moi je prends des grands sacs, ça aussi j'ai oublié de le dire, c'est parce que je dois souvent emmener des dossiers avec moi, donc du 21-29-7, vous voyez, conclusion, il faut quand même des grands sacs. On peut en avoir des plus petits, mais là il faut que j'ai la pochette avec moi, je trouve que ça me prend de la place, j'aime pas trop, j'aime bien mettre tout dans mon sac. Sur ce, je vais venir quand même à un autre sujet, c'est le sac quand on voyage. Est-ce qu'il faut utiliser ce genre de sac? Moi, je ne crois pas. Je le fais parfois, tout dépend un petit peu. Si je vais à Paris, j'ai plutôt tendance à prendre ce genre de sac. Mais si je vais en voyage, vous allez voir, ce n'est pas du tout la même musique, ce n'est pas du tout le même sac. Alors rapidement, ce qui est important aussi, c'est quand on a comme ça beaucoup de sacs, c'est de pouvoir les ranger dans leurs sacs en tissu que l'on vous fournit quand on les achète. Ça, je pense que vous le savez bien sûr. C'est mieux et on évite de les abîmer. Pour le voyage, qu'est-ce que je cherche? C'est, oui, ce fameux sac idéal, le sac extrêmement léger, le sac où on a là une bandoulière que l'on peut positionner différentes longueurs, que l'on peut mettre tout de même comme cela, comme on veut, qui est plate et qui ne va pas couper, des poches de partout, on va pouvoir avoir un accès extrêmement facile. Alors moi j'ai déjà ce petit sac là. Et puis je me promène aussi avec un autre sac qui est le sac à dos. Alors parfois je le mets dedans et puis je peux rajouter d'autres choses. Un petit sac à dos que je suis allée chercher qui va un petit peu avec tout. Là aussi sac à dos extrêmement pratique parce que si vous voulez prendre des photos par exemple, eh bien c'est facile. Vous pouvez même le mettre devant pour éviter qu'on vous vole quoi que ce soit parce que je fais très attention à cela en voyage. Donc voilà, on peut, ça je mets l'un dans l'autre quand je pars et encore plus fort, je mets ça dans un grand sac. C'est-à-dire que quand je pars à l'aéroport, voilà, j'ai tout ça comme ça, ou éventuellement mon sac à dos c'est tout, mais encore, non, c'est pas vrai. J'ai vraiment ce grand sac-là, pourquoi? Parce que je me balade aussi avec l'indispensable petit tour de cou pour pouvoir dormir. Ça c'est quand je fais des longs voyages de 6-7 heures, on passe une nuit dans l'avion, ça c'est extrêmement important. Celui-là il est super bien parce qu'il vous voyez, il est très gros et puis une fois qu'on le met comme ça, voilà, c'est l'indispensable. Mais pour vous dire, vous pouvez trouver, il faut trouver des sacs en toile extrêmement légères et vous allez pouvoir jongler parce que quand vous revenez de voyage, eh bien vous allez pouvoir mettre par exemple dans ce grand sac vos souvenirs de voyage et puis votre sac à dos. Et en général, eh bien, les hôtesses de l'air ne vous diront rien, ça correspond au sac que l'on peut prendre et puis votre sac à main tout simplement. Voilà, ça je voulais vous le dire, c'est vraiment, à mon avis, l'idéal quand on voyage, sac à main extrêmement léger et lanière qui soit très plate, qui ne puisse pas vous encombrer, rouler, tomber. Non, on a besoin d'être à l'aise. Alors ces sacs Kipling, eh bien par exemple ceux-là, ils sont formidables parce qu'ils sont dans toutes les couleurs. Bleu marine, gris, rouge, vert, enfin, vous allez retrouver toutes les couleurs. C'est ce que moi j'ai trouvé d'idéal. C'est un peu comme de la toile de parachute. Hein. Moi le gris je l'ai pris parce que je trouve que ça va avec vraiment beaucoup de choses. Sur ce, je pense qu'on va reparler des sacs. Alors là j'inviterai Dom parce que je vais vous dire, là on est dans une autre galaxie, un nombre de sacs incroyable, toutes les tailles, là bien sûr j'ai pris que les grands, on a des petits sacs aussi pour sortir le soir, mais avec elle c'est quand même c'est une autre histoire, hein. Sincèrement, vous allez voir, c'est pire que Mary Poppins, hein. Je vous laisserai découvrir la chose en question, c'est une passionnée.
Sur ce, je vous embrasse bien fort. Parlez-moi de vos sacs, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Vous allégez, vous en avez des grands, vous préférez des tout petits. Moi, j'ai une fille qui, elle, par contre, a toujours des tout petits sacs. Elle met le minimum de choses. Elle préfère, mais on peut comprendre aussi, elle a des enfants en bas âge. Et c'est pas toujours simple d'avoir les enfants de chaque côté et puis le sac à main en plus. Donc, elle préfère le petit sac en bandoulière. Ça aussi, c'est une solution. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt. Parlez-moi de vos sacs surtout. 4-4, ils préviennent en plus. Hein. Ouais, mais j'ai le chapeau préventif. Ah oui, non, bah là d'accord, évidemment des excuses totalement invraisemblables.